Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, démontage de ce style 4 Mix. Donc c'est le moteur qu'il y avait avant sur la FS90 et que j'ai donc décidé de remplacer par le mien, celui qui était donc du HA95, qui lui était en plutôt très bon état. Donc, alors avant de le démonter, je vais vérifier le jeu au vilebrequin. Donc, pour le vérifier, c'est simple. Voilà le moteur, vous le mettez au point mort haut. Pas trop de jeu, point mort bas. Il n'y a presque pas de jeu. Moitié de point mort, c'est pareil. Donc alors là, on va tout démonter, puis je vais le stocker en pièces, puis je nettoierai tout. Donc là, on va défaire la plaque là. C'est con que j'ai pas la visseuse. Ah mais si, attendez, j'ai ça. Attendez, on va tout défaire à la visseuse. On va prendre ce truc là. Non, il est là. Attendez, bougez pas, je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher la boîte en bout pour mettre ma truc. La bougie, elle est presque neuve, donc je la mettrai sur le mien. Parce que la mienne, elle a déjà un certain temps, il y a de la calamine incrustée, des endroits où j'arrive pas à retirer. Donc je mettrai celle-ci, puis elle est neuve. Ça va plus vite avec une visseuse. Alors, on va dévisser le pot. Non, je vois le pot qui est bon. Un pot un peu rouillé, mais bon, ça c'est les styles 4 Mix, ils sont comme ça. Attendez, j'ai ramené la caisse parce que si je jette les pièces à chaque fois, j'ai pas fini, je vous le dis. Le volant moteur, par contre, pour le sortir, il va me falloir l'arrache mouilleux. Par contre, je sais pas c'est combien. Attendez, je vais pousser ça. Ça doit être un truc du genre 14, ça. Non, c'est trop gros. Je dirais 12 alors. Non, bah, c'est du 13 alors. C'est cela, c'est du 13. Oh merde. J'ai pété les lettres. Attendez, comment est-ce que je vais en faire? Ah putain. Oh putain, que c'est bon, il est décidé de dévisser. Voilà, on ne dévisse pas entièrement. Alors un arrache mouilleux. On a un petit là, celui-ci. Bon, ça va pas aller. Je vais faire ma méthode. On prend la massette. Un gros tournevis. On coince ça.
Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, maintenant... Ah oui, ça j'avais pas pensé. Je vais plus prendre le marteau là. Taper. Ah oui, c'est bon. Voici. Vous voyez, j'ai pété une ailette. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je m'étonne la place. Voilà, le démontage du carbu, on va faire. Le filtre il est presque neuf, donc je vais le garder. Pour démonter le carbu, par contre, la boîte elle est là. C'est une douille de 8 qu'il faut. En style, quand ils font des boulons, ils sont très intelligents. Parce que vous pouvez mettre le boulon, certes. Mais votre douille, elle passe à peine. Donc vous abîmez votre douille plus le boulon. C'est bien ça, hein. Ils sont intelligents chez Style. Hein. Pourquoi ça bloque? Voilà. Bah là ça vient. Le carbu je vais le laisser de côté, je vais y faire un nettoyage. Je vais le garder. Oh putain. La poire elle est un peu capoute. Je vais le mettre là. Voilà. Ça c'est le joint de carbu. Alors on a les deux vis qui sont ici. On va remettre ça dans la visseuse. « 9 minutes 25 et j'ai 36 minutes 47 de vidéo. Je veux dire qu'il est plutôt propre le bloc. Le bloc je vais le nettoyer aussi, ça lui fera pas de mal je pense.
cache-culbut. Alors les soupapes, j'ai pas touché au réglage. Parce qu'après, pour les régler, c'est chiant. Donc j'ai pas touché au réglage. Je sais pas. Alors je vais regarder s'il y a la rondelle dessus. Si jamais il y est, je la mettrai sur le même. Parce que moi, j'ai paumé le mien. Donc en attendant, j'avais mis une petite rondelle vite fait. Non, il n'y est pas. À mon avis, il a déjà dû l'ancien propriétaire avait dû déjà démonter comment ça s'appelle, le cache-culbut. Il n'a pas remonté le. Putain, il est propre à l'intérieur. Comparé au mien. Bon, moi, le mien, j'ai nettoyé le cache-culbut, hein, je vous rassure. Le cache est un peu rouillé, mais ça, bon, ça se refait. Je vais le mettre de côté, comme ça, je vais le refaire. Et de la peinture haute température, j'en ai chez moi. Le joint de cache-culbut, je vais le garder. Et bien sûr, les soupapes, on va pas y toucher. Par contre, on a ça à démonter. Comment par contre j'ai bloqué le moteur? Arc! Bon, c'est pas. Ah, mais je crois que tu peux démonter l'arbre à cam sans démonter. Attendez, pire, je vais juste faire ça. Je vais pas démonter l'arbre à cam, mais je vais juste démonter le piston et le vilebrequin. Alors je vais déjà débloquer les vis et les finir après la visseuse. C'était bien serré. Merde. La durite était déjà morte. Que je la prenne comme ça ou pas, de toute façon, pas de problème. Elle était déjà morte. Quoique, je sais même pas si je l'ai pincée. Je pense pas, mais je vais quand même la garder au cas où. Je regarderai plus tard si elle est cassée ou pas. Alors, là, logiquement, le bloc vient. Je vais récupérer les joints spi dessus. Là, par contre, il va me falloir le marteau. Le petit. D'ailleurs, je vais mettre le. Ah, mais non, je suis bête, il y en a encore un plus petit là. On va prendre un petit, il n'y a pas besoin de prendre un gros. Voilà. On va prendre le maillet. Ah d'accord, ça a été monté la pâte à joint ça. Ah, quand ça sort de chez Steve, c'est monté la pâte à joint. Ok. Pareil, ça, ce sera nettoyé. Parce que bon, le moteur là, il est un peu dégueulasse. Donc je vais mettre ça de côté avec le carbu qui sera nettoyé. On a de la vieille huile au fond, regardez. C'est tout dégueulasse. Attendez, il y a une petite lampe là, je vais vous montrer. Est-ce qu'elle marche? Oui. Donc ça, on nettoie pas. Comme ça. Si un jour je dois remonter un bas moteur, bah j'aurai de quoi monter. Alors ici, c'est propre à l'intérieur en plus, regardez. Il y a de l'huile partout sur le vilebrequin, donc ça c'est top, ça veut dire que c'est un moteur qui a en soi pas de mal à se lubrifier. Donc le concept 4000 en soit bien. Alors, je préférais le faire en maillet pour sortir. C'est tout petit là-dedans. Regardez-moi ça, la taille du piston. Non mais sans déconner.
Vous avez déjà vu un piston aussi petit, par contre il est presque pas calaminé. Donc soit il a déjà été calaminé, enfin décalaminé, parce que quand on voit la saleté qu'il y a sur les côtés, voilà. Par contre niveau huile, là il est bien huilé, hein, franchement. Il n'y a pas de problème, hein. Là le moteur il pouvait pas serrer. Hein. Alors, je vais essuyer le piston. Ah, il est propre le piston, regardez. Ah, il y a même l'heure de fabrication. Il était fabriqué à 16h42. Non, il est propre. La segmentation, c'est pareil, ça c'est un truc qu'il faut garder. Ce genre de choses, là, il faut les garder. Alors par contre, c'est des bielles qui sont et des pistons qui sont montés tout de suite sur le vilebrequin. Donc le piston, on peut le démonter, mais pas la bielle. Donc comme sur tous les 2 ans classiques d'ailleurs. Là, on voit encore toutes les traces d'usinage de ce moteur, il est impeccable. Ouais. Par contre, les roulements pour le sortir, ça va être une belle galère. Donc les joints spi, je les récupère absolument, parce que ça, c'est le premier truc que je récupère quand je démonte un 2 temps, s'ils sont bons. Et après, on les nettoie. Parce que là, ils sont bons, le moteur n'avait pas de problème de fuite de joints spi, donc ça, c'est impeccable. Par contre, il faut que je démonte ça. Putain, ça fait une galère à sortir ça encore. Eh ben, c'est dur. Si je fais comme ça, attendez. C'est bon. En fait, cette pièce, elle est chiante à déposer. Même quand le moteur, il est monté entièrement quasiment, cette pièce est chiante à monter. À démonter. À monter, ça va. Mais à démonter, c'est chiant. Voilà, donc ici, on a un joueur spi propre. Et là, on a le repère de l'arbre à cam. Par contre, on a un repère dessus ou pas? Au fond, un peu de calamine. À l'intérieur, un peu de nettoyage et le cylindre sera propre. Par contre, j'ai regardé, mais il a l'air de présenter aucune rayure. Donc, je vais regarder ça. Ouais, il n'y a pas de rayure. Je vais mettre un petit chiffon vite fait, histoire de bien voir. Si, impeccable ce cylindre. Ça, c'est un truc qu'il faut garder. Je les voyais pas aussi petits les pistons sur les Formix. Le piston sera nettoyé. Après, en soi, il est propre. Hein. Vous voyez encore les traces d'usinage, il n'a aucune rayure. « 19 minutes. Ouais. Ouais, je vais arrêter la vidéo et puis... Bon, je sais pas si ça rentre facilement. Si je fais ça, c'est que le piston rentre facilement. Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont pas devant leur pin.
Ah non, ils ont pas de pin. Donc les segments, on peut les mettre n'importe comment. Ah si, c'est bon, ça rentre. C'est ridicule, on déconne. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.